Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous partage dans cette capsule les énergies de la pleine lune, ce que je vais pouvoir être amenée à capter pour le collectif qui suit ces guidances. Donc là je vais avoir un message général pour voilà, toutes les personnes qui sont appelées à regarder cette vidéo. Ici je vais avoir des messages qui parlent plutôt à la partie yin en nous, ou aux personnes voilà, qui ont une dominante d'incarnation yin. Donc là, je vous inviterai, si vous n'avez pas connaissance de ce que le yin, le yang, allez vous reporter en barre d'infos. Je vous partage des éléments de compréhension sur ces notions. Et puis, pareil pour la polarité yang, la partie yang en soi, ce qui va être voilà, amené à être travaillé dans ces aspects de nous pour les enfin avec et qui sera drainé par les énergies de pleine lune. Voilà. Alors, nous avons eu l'oracle des astres qui est sorti, donc qui est sorti en premier. Alors, nous avons la carte tentation pour le collectif. Je vais regarder les mots-clés dans le livret, parce que c'est pas un oracle que je maîtrise. Et nous avons la carte Chronos. D'accord. Donc là, pour moi, il est temps de régler. Il est temps de régler ses comptes avec soi-même. Il est temps de faire la paix. Il y a l'énergie du pardon dans tout ça. Il y a une idée de faire la paix avec soi-même, se pardonner et s'autoriser à la fois. Alors se pardonner les erreurs du passé, se pardonner peut-être les inactions, les choix non faits ou les choix que l'on a faits, mais du coup des choix qui étaient des choix comment dire, erronés, se pardonner les moments de nos vies où nous ne nous sommes pas choisis. Il y a une idée de, voilà, de se pardonner la trahison à soi, peut-être là-dedans. Voilà, je vais regarder quand même dans le livret la carte tentation, ce qu'elle nous dit. Alors, tentation nous parle de mensonges, de rival, de conflits intérieurs et de paresse. Donc voilà, la notion qui me revenait, qui m'est venue en canalisation sur cette carte-là, c'était vraiment cette idée de conflit intérieur. Et Chronos nous indique qu'il est l'heure d'aller faire la paix avec soi-même, tout simplement pour récupérer, alors à la fois de sa souveraineté, mais aussi son plein pouvoir et au niveau énergétique. Voilà, se réunir à soi, se reconstituer, revenir en son centre, récupérer toute son énergie et la concentrer en un seul point. C'est un peu l'énergie du trou noir en fait, qui va concentrer énormément d'énergie à l'intérieur de son cœur. C'est ça qu'on voit comme sensation là pour les énergies que nous amène la pleine lune pour le collectif. Donc là, on est sur vraiment une idée d'aller se récupérer, ramasser son énergie et la reconcentrer, se reconstituer, se recentrer. C'est vraiment le message majeur de la guidance pour ce qui touche aux énergies de la pleine lune. Chronos nous parle de patience, de lenteur, de repos et de monotonie. Donc il y a peut-être une piste aussi là à aller chercher du côté du se reposer, prendre soin de soi, mais aussi prendre le temps de reposer son mental, de faire retomber l'agitation mentale. Il y a de ça aussi. Ok. Alors, les cartes lumière vont probablement me parler des blessures. Voilà, et des distorsions égotiques. On a deux cartes ombres qui sortent, donc c'est vraiment les énergies qu'on va épurer. Mais là, ça va être au niveau du collectif. Donc ça peut être au niveau social aussi, sociétal, je veux dire, qu'il peut y avoir des événements qui vont se déclencher dans la société, ou dans notre entourage. Donc ça quitte le champ de juste nous-mêmes, notre individualité, pour aller dans le plus large, le groupe, le collectif. La sentinelle, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre à la société actuelle et à ce qu'on essaye de faire là, par les temps qui courent, c'est-à-dire de garder le contrôle sur une situation qui est par essence incontrôlable. Et là, vous avez bien compris que je parle de la pandémie. Il y a cette idée de chacun, quelque part,
Alors, c'est pas de jeter l'éponge, c'est pas de faire n'importe quoi et de ne pas écouter ce que le gouvernement nous demande de faire. Hein. C'est pas du tout, pas du tout ça que je demande. Je suis pas dans un appel à la rébellion, mais plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre du cette situation-là, je n'ai pas la main dessus, je ne peux pas la contrôler, alors je me focalise sur autre chose, j'arrête de crisper mon attention sur ce que je ne peux pas contrôler. Il y a vraiment ça. Et le roi nous parle, nous dit, vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Donc il y a vraiment une idée aussi de se lâcher la grappe, de s'autoriser un espace de liberté. Évidemment, la liberté de chacun commence là où s'arrête celle de l'autre, hein, ou s'arrête là où commence celle de l'autre. Il y a une idée d'être quand même dans le respect mutuel des uns des autres, mais de soi aussi. Ok. La carte du roi me parle aussi de cette possible distorsion égotique qui serait de vouloir faire à tout prix entendre sa voix comme étant celle de la raison, et d'avoir l'humilité de se remettre en perspective. Ok. Il y a cette notion-là qui est importante aussi dans la semaine à venir. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on va voir aussi se manifester hein, autour de soi. Des gens qui sont peut-être un peu trop sûrs d'eux et on va vous demander d'être bien campés sur vos positions pour les amener à à mettre en perspective leur regard, à se dézoomer quelque part, à essayer de travailler à faire sortir le collectif de cette envie, un peu de cette distorsion égotique qu'il peut avoir, à vouloir à tout prix imposer son point de vue comme étant la vérité absolue. Il y a une idée de remettre de la nuance dans le kaléidoscope de nos vies, et ça se joue particulièrement dans le champ des relations, dans le champ relationnel. Donc là, il ne s'agira pas forcément de traiter des problématiques matérielles entre guillemets triviales, de mettre des petits carrés dans les petits carrés, des petits ronds dans les petits ronds, mais plutôt d'amener, de s'amener soi, ou d'être amené à voir les choses avec plus de nuances, et ou d'amener du coup les autres à voir les choses avec plus de nuances. Il y a cette idée-là. Mettre de la nuance dans nos points de vue, dans nos regards et dans nos mots. Ok, ça c'est pour la pleine lune. Tromperie adultère, on a qui sort sur le collectif. Donc pour moi, ça parle de se tromper soi, hein, de tromper, c'est la blessure de trahison à soi qu'on est en train de traiter aussi, au travers de tout ça. Donc c'est aussi se donner, travailler avec cette énergie voilà, de l'autorité, du lâcher de contrôle, ou du j'ai trop de contrôle, etc. Il y a une idée de se légitimer, d'accepter de se pardonner pour ce qui nous semble impardonnable. Ok, et là c'est vraiment un pardon à soi. Ok, et il y a aussi du coup, qui travaille avec les énergies de ces deux cartes-ci, les cartes lumière qui sont sorties juste avant, il y a l'idée aussi de être dans le pardon à soi pour les choses qui jusqu'à présent nous ont paru comme étant impardonnables, erreurs qu'on a fait, choses qu'on a laissé faire et qui nous ont vraiment abîmés, soit dans notre intégralité physique, soit au niveau de l'émotionnel. Le fait de rentrer dans cette capacité à se pardonner, donc d'être nouvellement soi, renouvellement soi, renouveler au niveau de son énergie aussi, parce que nourrir de la culpabilité, c'est aussi s'enlever une partie d'énergie et une brillance, une lumière à l'intérieur de soi. Réparer cette partie blessée en soi va nous permettre justement de mettre plus de nuances dans nos propos et d'amener l'autre à nuancer sa vision des choses et du monde. Ok, il y a de ça. Hein, ok. Les cartes de l'éveil nous parlent du désir, le désir. Un des moteurs, une des clés qui vont nous permettre de rentrer, voilà, d'être dans cette guérison-là. Le désir d'être soi, le désir d'être plus soi, le désir de s'unifier à soi, d'être plus léger, plus brillant, est le moteur hein, qui va nous permettre d'aller déverrouiller cette partie blessée en soi, cette partie trompée en soi, la partie de soi qu'on n'a pas respectée et qu'on a piétinée quelque part. Et de sortir hein, de cette énergie
de contrôle. Voilà. Se contrôler pour ne pas exploser. C'est un peu ça. On va rentrer dans une forme de liberté d'être liée au fait d'avoir guéri ça et qui nous vraiment nous ouvre un espace neuf à l'intérieur de nous-mêmes. Ok? Bon, c'est plutôt sympa. Alors, du côté du yin pour la pleine lune, on a le malheur et le combat. Donc il y a une histoire de combat intérieur encore, hein, ça revient. C'est vraiment dans les dossiers, dans les tuyaux chez nous en ce moment. Alors là, particulièrement du côté du yin. Ça peut parler voilà, du féminin en soi, du féminin blessé, ça peut parler du féminin bafoué. Voilà, donc là il y a une notion de combat intérieur mené pour se libérer d'entraves et se libérer de lourdeur. Le malheur me parle de lourdeur, de choses qui sont plombantes, qui viennent du passé, qui ont besoin d'être nettoyées, enlevées pour ne pas gangréner l'être nouveau qui se prépare à venir, à voir le jour. C'est ça qui me vient comme énergie, comme message. L'idée de se mettre au monde de la meilleure manière qu'il soit, de la manière guérie. Ok? Le combat, lutte, rupture, licenciement, affrontement. Et le malheur, souffrance, accablement, douleur. Donc, on vire, on licencie, on fait rupture avec cette énergie lourde qui peut nous avoir plombé, qui a pu nous plomber et contre laquelle on est en lutte depuis un petit moment maintenant, qui a pour origine le fait de s'être trahi soi-même. Ça revient, donc là c'est vraiment cohérent avec ce qui vient de sortir sur les énergies générales. Il y a cette idée vraiment de faire la paix avec soi-même, de se dire ok c'est bon, j'ai fait des conneries, ok c'est bon, je ne me suis pas écoutée, maintenant je sais à quel endroit je ne me suis pas écoutée et à partir de là je choisis de faire mieux, je choisis d'être la meilleure version de moi-même. Ok? Des cartes lumière, nous avons deux cartes transformation, donc ça bouge, ça bouge, ça bouge avec la pleine lune. On va vraiment être amené à quelque chose de neuf. On a la destruction par le feu qui correspond à la carte le combat. Voilà, hop. On vire l'ancien, on vire les pensées toxiques, les croyances limitantes, on vire les entraves qu'on entretenait en soi à partir du chagrin, de la mélancolie, voilà, à partir des... On ne nourrit plus les choses sombres en soi, on ne nourrit plus les... en fait, on fait cramer la fourrure du loup noir et on alimente, on nourrit le loup blanc. C'est vraiment ça. Il y a la carte la délivrance qui sort. Donc vraiment, peut-être que les 3, 4, 5 jours avant la pleine lune vont être inconfortables, grinçants, avec des dossiers lourds à traiter. Mais après ça, il va y avoir comme un soulagement, une montée vibratoire assez rapide et fulgurante en fait. On a la délivrance. Délestez-vous de paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Donc là c'est vraiment ça que travaille, on a les mains dans la gadoue, dans le cambouis là depuis le début de la nouvelle lune et on travaille là-dessus de manière à arriver à quelque chose de nouveau au moment de l'apogée de la pleine lune et vraiment de partir sur du neuf après. Là on nous annonce quand même vraiment une grosse libération et du renouveau derrière, hein. Du renouveau derrière en soi, du renouveau dans sa matérialité, du neuf. Okay. Du côté de la carte des chemins de l'éveil, nous avons la résilience. Donc c'est vraiment ce que j'étais en train de vous dire juste à l'instant. On se guérit, on s'auto-guérit, c'est miraculeux quoi. C'est vraiment très beau, très très beau. Et on enlève du lourd, hein. On enlève du lourd là, c'est pas du petit dossier qu'on vire, donc c'est chouette quoi. Ok, des grosses cicatrisations vont avoir lieu là. Alors ça peut être passé par une phase vraiment très dark, très inconfortable pendant quelques jours, ça peut même durer que quelques minutes ou quelques heures, hein.
Mais voilà, faut se préparer à plonger dans l'obscurité pour pouvoir ensuite sortir la tête de l'eau et vraiment jouir de la chaleur du soleil, de l'air pur, de la fraîcheur, de la douceur du temps, et vraiment arriver à quelque chose de très joli, très libéré, où on a une vraie potentialité qui se réveille, qui se manifeste, qui pousse à l'intérieur de nos mains. Vraiment, on va se retrouver avec les... Là, j'ai vraiment l'image des mains pleines de graines de blé, prêtes à être semées. C'est ce que la pleine lune nous... Ce sont les promesses des énergies que la pleine lune nous fait traverser. Voilà, donc... et bien jusqu'à la fin du mois d'octobre, on risque d'en baver un peu du côté du yin en soi ou du côté des polarités yin tout court, hein, des personnes qui sont à dominante yin. Mais après ça, ben, ça va être la fête, quoi. Ça va être chouette. Il va y avoir vraiment une poussée énergétique. Certains d'entre vous vont voir des choses décoller dans leur vie, hein. Il y a vraiment des situations qui vont se débloquer complètement. Et qui vont se débloquer vraiment simplement parce que vous avez changé, vous avez fait un pas de côté, vous avez changé au niveau énergétique presque d'ADN, hein. Il y a un changement profond, un recalibrage profond qui s'opère là. Voilà, c'est magnifique. Du côté des polarités yang, des personnes à dominante yang au niveau de leur énergie d'incarnation, ou du côté du yang en soi, qu'est-ce qui bouge avec la pleine lune? On a le voyage et Pluton, qui est une planète lourde, je crois. Alors, Pluton nous dit choix, réalisation, régénération, chamanisme. Donc, on a encore l'idée de la régénération, hein, quand même. Chamanisme, qui peut me parler du coup avec la carte voyage, de voyager à l'intérieur de soi. Découverte de parties. Alors, il y a certaines personnes à dominante yang qui vont peut-être se découvrir une spiritualité un peu nouvelle, découvrir des parties d'elles, des parties magiques en elles, des zones de ressources qu'elles ne soupçonnaient pas, une capacité nouvelle à faire des choix inédits, et aussi une potentialité à s'auto-guérir, à travailler avec l'énergie de guérison, l'énergie d'amour universel, l'énergie de l'univers, l'énergie de la vie, et à se connecter au coronal. Il y a cette connexion au coronal qui s'ouvre chez les polarités, chez les personnes avec une dominante yang au niveau de l'incarnation. Il y a cette idée de se connecter. Alors, il va peut-être y avoir des choses un peu flyées dans vos... Vous allez peut-être faire un petit peu des expériences... comment dirais-je, extrasensorielle, pour certains en tout cas. On a Mercure qui sort avec les cartes lumière, qui est une carte lumière justement, et une carte transformation qui nous parle d'extériorisation. Donc de partager les découvertes que vous allez faire. Alors ça me parle plutôt pour jusqu'à la pleine lune, ça. Ok. Alors, je vous lis la carte de Mercure. Excusez-moi, c'est un peu le bordel, hein, comme d'habitude. De toute façon, si vous suivez mes guidances depuis un petit moment, vous savez que c'est le bordel. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent et c'est parfois un peu compliqué à suivre. Mais bon. Mercure, le dieu messager, vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Je relis. Le dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Bah écoutez, c'est très cohérent avec ce que j'étais en train de vous dire pour le voyage et Pluton. Il y a cette idée de rentrer dans une nouvelle dimension de soi, de découvrir une partie de soi beaucoup plus connectée, des choses que vous n'auriez pas soupçonnées et c'est une découverte un peu joyeuse, heureuse, comme un enfant qui ouvre un paquet cadeau et qui découvre un jouet qu'il n'avait pas commandé à Noël, mais avec lequel il sent qu'il y a du potentiel pour s'amuser. Il y a vraiment ça. C'est très léger, très espiègle comme énergie ce que je reçois là. Avec la carte transformation, on me parle d'extériorisation, donc exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Il y a alors suite à ces découvertes-là, vous allez être en mesure, en capacité, ou en tout cas vous allez être invité ou avoir l'envie, l'élan de régler vos comptes avec des personnes qui peut-être vous ont conduit sur une voie qui n'est pas la vôtre,
que vous avez écoutés, qui vous ont parlé avec autorité, avec limite autoritarisme, qui vous ont fait croire qu'elles savaient mieux que vous ce qui était bon pour vous, ce qui vous convenait. Et là, vous allez mettre un terme, définir des limites claires et inflexibles, sans être pour autant dans quelque chose de violent, mais par contre de quelque chose de très direct, très, très droit, très inflexible. Ok, d'accord. Du côté des vies antérieures, alors on me parle de relations flammes jumelles et enveloppe charnelle. Il y a une découverte qui vous attend, une découverte en lien, alors pour certains avec les... là ça va, forcément c'est difficile de ne pas parler de flammes jumelles là. Alors, ça c'est un cadeau empoisonné. Il y a une forme de détachement, ok ça y est je capte. Il y a une forme de détachement des problématiques matérielles et liées à l'incarnation chez les duos de flammes jumelles, chez les polarités yang. Dans les duos de flammes jumelles, il y en a certains parmi vous qui êtes peut-être encore très crispés sur la notion de séparation, l'idée d'être séparé dans son incarnation, etc. Il y a une prise de conscience de l'unité cosmique que vous formez avec votre jumeau ou jumelle. Et pour certains, pour d'autres, ceux qui sont en lien d'âme sacrée avec des âmes sœurs ou qui sont simplement dans un chemin d'éveil spirituel, il y a cette notion de toucher à l'unité dans laquelle nous baignons en fait en tant qu'âme avant incarnation. Et cette unité-là, qui est l'unité d'origine, il y a quelque chose au niveau énergétique qui va venir se rappeler, vous rappeler, comment je formule ça? Alors cette reliance au coronal, pour les personnes qui ne sont pas sur un chemin de flamme jumelle, j'ai quand même cette carte qui sort, mais qui me parle donc d'unité cosmique, il y a cette idée-là d'aller toucher à cette sensation de faire un avec le monde, avec l'univers, avec le tout. Donc il y en a peut-être parmi vous qui vont faire des expériences d'ordre extatique, qui vont vraiment expérimenter au niveau de leur corps énergétique ce qu'est ce tout, cette unité à tout. Ça peut être un peu compliqué psychologiquement après derrière à encaisser. Je pense que c'est une expérience qu'on fait quand on est prêt à la faire, qui est d'une très très grande puissance et qui du coup après nous fait complètement changer de regard sur notre incarnation, notre corps, le corps des autres, comment on approche nos relations avec les autres. D'un coup, il y a des choses qui pouvaient peut-être capter notre attention, retenir notre attention, qui ne la retiennent plus du tout. Il y a quelque chose de cet ordre, il y a une genre de prise de conscience de cet ordre-là qui va se jouer au passage de la pleine lune là, chez les personnes à dominante, donc chez les personnes qui ont une polarité d'incarnation à dominante yang. Après, pour celles et ceux qui sont déjà très équilibrés, ça peut être la partie yang en soi qui va aller réexplorer cette unité, pour ceux qui l'ont déjà explorée, peut-être aller la voir dans le corps d'une autre manière, plus élevée. Et puis pour d'autres simplement qui vont aller faire connaissance avec cette sensation-là, qui est juste quelque chose de monstrueusement magnifique. Hein. Ça change une vie de faire cette expérience. Voilà, alors du côté des chemins de l'éveil, nous avons Pégase. Donc Pégase qui me parle encore de l'onirique, du coronal, du magicien en soi, du chaman, de cette énergie-là. Donc il y a vraiment quelque chose de très très chamanique, de très spirituel, cosmique, élevé, du côté de la polarité yang, à l'arrivée, au moment de l'arrivée de la pleine lune. Pour moi ça joue dans les 3 jours qui précèdent, peut-être 4, mais ça va être très intense sur une période très très courte de temps. Et alors un peu comme du côté des polarités yin, on va arriver à une nouvelle version de soi, en fait, à quelqu'un qui a fait peau neuve, et bien au niveau beaucoup plus... au niveau du coronal, au niveau des corps éthériques, il y a quelque chose de très neuf aussi qui vient s'engrammer et qui vient de cette conscience que nous ne sommes tous qu'un, que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Mais quand je dis tous, c'est
toutes les fibres de notre être sont reliées à toutes les fibres de tout ce qui existe dans l'univers. Voilà, cette conscience-là va être expérimentée dans la chair et dans les corps énergétiques, en tout cas de certaines personnes à dominante yang d'incarnation pour les énergies de pleine lune. Pardon. Voilà, bah c'est costaud, pleine lune de changements profonds à l'intérieur de soi pour pouvoir ensuite aller le rayonner à l'extérieur dans la version la plus authentique et la plus juste pour soi et pour le monde. Et j'ai un dernier message qui me vient de qui? La Nouvelle Terre, Eckhart Tolle, que j'ai même pas encore lu, je viens de le réceptionner. Et j'ai un message pour tout le monde. C'est lequel? C'est celui-là. Le plus souvent, quand vous dites je, c'est l'ego qui parle, pas vous, ainsi que nous l'avons vu. L'ego est fait de pensées et d'émotions, d'un fatras de souvenirs auxquels vous vous identifiez en tant que moi et mon histoire, de rôles habituels que vous jouez sans le savoir, d'identification collective, comme la nationalité, la religion, la race, la classe sociale ou l'allégeance politique. On trouve également dans l'ego des identifications personnelles non seulement aux possessions, mais également aux opinions, à l'apparence extérieure, aux vieux ressentiments, au concept de vous comme étant mieux ou moins bien que l'autre, aux réussites et aux échecs. Même si le contenu de l'ego varie d'une personne à une autre, sa structure est toujours la même. Autrement dit, les égos ne diffèrent que superficiellement et sont au fin fond tous pareils. Et ben voilà le message. Je crois que ça nous parle clairement de libérer l'ego et passer de l'ego à l'âme, de l'espace du chakra du plexus solaire à l'espace du chakra du cœur. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura apporté quelque chose d'une manière ou d'une autre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Voilà, n'hésitez pas à me faire signe si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier en guidance. Ce sera avec plaisir. Si vous avez une question un peu plus personnelle, vous avez mes coordonnées en barre d'infos, vous avez le lien vers ma page web à partir de laquelle vous pouvez prendre contact avec moi. N'hésitez pas, je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour votre présence. Au revoir.